C'était une richesse presque oubliée en Écosse, cachée au cœur de ces eaux froides. Face à la mer, cette étonnante structure, 8 mètres de haut, se dresse désormais comme un rempart pour relancer une tradition. Une tour pour produire du sel. Les gens ont cru qu'on était fous. Ils avaient toutes sortes de théories. Ils croyaient que c'était un bunker nucléaire, alors qu'en fait c'est juste pour faire du sel. Une sorte de marais salant vertical, technique traditionnelle adaptée à l'humidité et au vent écossais. Pour Gregory Marshall, fils et petit-fils d'importateurs de sel, devenir saliculteur était un pari. Une fois l'eau de mer pompée au sommet de la tour, débute un balai hypnotisant. Des millions de gouttes d'eau salée qui ruissellent et qui s'écrasent sur ces branches de pruneliers épineuses et enchevêtrées. En haut, on avait une concentration en sel de 6%. Là, on regarde à travers cet instrument. Maintenant, on est à 8%, donc ça a augmenté. En fait, à mesure que les gouttelettes tombent sur les branches, ça augmente la concentration en sel. Une histoire de patience, car l'eau salée est ensuite chauffée pendant plusieurs jours dans ces grandes cuves. À la surface de cette saumure ambrée, imprégnée de la couleur des branches, Le sel commence à se former. apparaissent alors des cristaux de sel, parfois aussi gros qu'une phalange. Le fruit de plusieurs années de tâtonnement pour relancer une production disparue dans les années 50. Il n'y avait plus personne qui connaissait le fonctionnement de la tour, car 70 ans ont passé depuis que la production a cessé. Au début, par exemple, je m'interrogeais sur la couleur de la saumure, ambrée, les tanins des branches qui se retrouvaient dans le produit final. Alors j'ai essayé de filtrer l'eau, mais en réalité c'était moins bon. On perdait tous les minéraux et la profondeur de la saveur. À l'arrivée, des cristaux en forme de pyramide qui révèlent toute une palette de saveurs. Et ils pourraient bien faire de l'ombre au meilleur sel français. Nous avons fait le test. À droite, du sel de Guérande, à gauche, le sel écossais. Dégustation à l'aveugle et le jury est unanime. Celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus doux, plus subtil. Celui-là rend l'aliment plus savoureux, ça le rend meilleur. C'est le sel écossais. Mais c'est pour ça alors! On est fiers de sa patrie quand même, mais à vrai dire, ils ont du très bon sel. Un petit peu plus doux, enfin moi personnellement je le ressens comme ça, un petit peu plus doux en bouche et qui est un petit peu plus croquant. Le sel écossais n'a pas seulement remporté notre petite dégustation. Il a aussi conquis les meilleurs chefs de la région, comme celui de ce restaurant 2 étoiles au Michelin. Au menu ce jour-là, Noix de Saint-Jacques écossaise. accompagnés de leurs asperges et de leur déclinaison de sel. Eau naturelle, pour pocher les légumes ou encore pour les faire fermenter. Une question de saveur pour McDonald's. Il est au-dessus des autres sels. La façon dont il passe à travers les branches ajoute un goût boisé, des légers tanins, presque une saveur fumée. La Saint-Jacques est saisie dans du beurre, nappée au whisky, puis fumée au bois de prunelier. Et bien sûr, ornée de la subtile star du plat, le sel. C'est très important d'assaisonner les plats avec ce sel dès le début et jusqu'à la fin de n'importe quel plat. C'est comme ça que les goûts se développent et j'en mets même dans les desserts. Des chefs écossais sous le charme de ces grains de sel à la saveur complexe et raffinée. Ces petits diamants espèrent désormais partir à la conquête des assiettes du monde entier.